Bienvenue à notre webinaire Sage Business Cloud Compta et Facturation. Au cours de celui-ci, vous verrez comment vérifier les informations concernant votre entreprise, renseigner au moment de créer votre compte, comment configurer vos dates comptables et comment ajouter des utilisateurs additionnels. Vous verrez également comment paramétrer vos contacts et comment ajouter des comptes bancaires. Vous verrez comment importer la liste de vos clients et celle de fournisseurs, les soldes d'ouverture de comptes de contact et de comptes bancaires, l'ensemble de vos achats et de vos ventes, vos opérations bancaires ainsi que votre catalogue de produits et services. Vous verrez également comment configurer votre plan comptable, saisir les soldes d'ouverture correspondant aux autres comptes du plan comptable et comment saisir manuellement des écritures de journal. Compta et facturation permet de générer un certain nombre de rapports. Vous en verrez quelques-uns en exemple et vous verrez à la fin de ce webinaire comment accéder à notre page d'aide Customer Community. Voici comment se présente le logiciel. Cette page sommaire étant la page d'accueil. C'est depuis l'onglet Paramètres et depuis la section à propos de votre entreprise que vous pouvez vérifier les données que vous avez saisies au moment de créer votre compte. C'est également depuis cette fenêtre que vous pouvez activer l'option d'utiliser des comptes auxiliaires pour vos clients et fournisseurs. En cochant cette case, vous pourrez ainsi voir les numéros de compte attribués par le logiciel à chaque compte de contact créé. Ceci vous permettra notamment de générer un rapport détaillé du grand livre avec les soldes correspondant à chacun des comptes clients et fournisseurs. Pour ce qui est de votre régime TVA, celui-ci peut être indiqué depuis les paramètres de TVA et date d'exercice. Vous pouvez renseigner également la fréquence d'envoi de votre déclaration ainsi que votre numéro de TVA si vous êtes assujetti. Vous pouvez choisir entre deux méthodes de calcul. Si la TVA collectée est calculée au moment où vous émettez vos factures de vente ou si elle est calculée au moment où vous percevez l'encaissement. Et pour la TVA déductible, si elle est calculée lorsque vous comptabilisez vos factures d'achat ou bien lorsque vous réglez votre fournisseur. Pour ce qui est de la configuration des dates, celles marquées d'un astérisque sont demandées. La date de verrouillage de saisie va permettre au logiciel de bloquer la saisie de toute transaction avec une date antérieure. Les dates d'exercice courant ne doivent pas nécessairement correspondre à la période en cours. L'exercice courant peut s'inscrire dans le passé, comme le cas ici, et peut être d'une durée plus courte, de plusieurs mois par exemple. Vous choisirez cette option dans le cas où vous souhaitez saisir l'ensemble de vos opérations concernant votre exercice précédent pour en avoir ainsi le détail. Vous pourrez aussi saisir les opérations de l'exercice suivant. Il est préférable d'attendre la fin d'un exercice avant de changer de solution comptable. Il est plus simple en effet de démarrer à partir de soldes d'ouverture. Vous indiquerez dans ce cas la date de démarrage de comptabilité. Les soldes d'ouverture étant datés de la veille de la date de démarrage. Cette date de démarrage ne correspond pas à la date à laquelle vous commencez à utiliser ce logiciel, elle correspond plutôt à la date de la première transaction de votre exercice courant et correspond donc en général au premier jour de votre exercice courant. Ce logiciel vous permet d'inviter un nombre illimité d'utilisateurs additionnels. Plusieurs personnes peuvent travailler en même temps à partir d'un seul et même compte. Seul le propriétaire du compte a la possibilité d'inviter de nouveaux utilisateurs et de gérer les accès. Les comptes clients et fournisseurs sont créés depuis l'onglet Contact. Vous pouvez importer votre liste de contacts dans un premier temps et créer par la suite de nouveaux contacts. Pour importer vos clients et vos fournisseurs, un modèle de fichier est téléchargeable depuis la section d'import. Il existe un fichier pour les clients et un autre pour les fournisseurs. Il est important de respecter l'ordre et le nombre des colonnes ainsi que les intitulés. Vous pouvez constituer votre fichier à partir du modèle qui vous est proposé en copiant et en collant les données dans les colonnes correspondantes. Les 4 premières lignes ayant servi de modèle pourront être supprimées par la suite. Une fois importé, vous verrez la liste depuis l'onglet Contact. Vous avez la possibilité d'inclure d'autres colonnes. Si vous avez activé l'option d'utiliser des comptes auxiliaires pour vos comptes de contact, vous verrez ainsi le numéro de compte attribué automatiquement par le logiciel. Vous pourrez le voir en ouvrant le compte du compte créé depuis l'onglet Options. Vous pouvez le modifier en cliquant sur le petit crayon. Veuillez noter que tous les comptes de contact sont regroupés sous un compte générique en 401 pour les fournisseurs et en 411 pour les clients, et ceci ne peut pas être modifié. Lorsque tous vos comptes clients et fournisseurs ont été créés, vous pourrez importer ou saisir les soldes d'ouverture correspondants, depuis l'onglet Paramètres et depuis la section Balance d'ouverture. Un modèle de fichier vous est proposé pour les importer.
Afin que les soldes puissent être attribués correctement à chaque compte de contact, la référence du client, indiquée dans la colonne D, doit correspondre à celle attribuée à chacun d'eux. Vous pourrez voir cette référence depuis la liste de contacts que vous pourrez exporter si besoin. Il est donc nécessaire d'importer vos contacts avant de saisir les balances d'ouverture correspondants. Vous les verrez aussi dans le menu déroulant si vous les saisissez manuellement. Une fois les soldes d'ouverture enregistrés, vous les verrez repris depuis cette autre section prévue pour les soldes d'ouverture d'autres comptes du plan comptable. Vous pourrez dès lors créer vos factures ou comptabiliser vos factures d'achat, enregistrer des encaissements clients ou des paiements fournisseurs depuis l'onglet Trésorerie. Les factures et les transactions bancaires seront visibles dans la liste d'activités des comptes de contact. L'onglet Trésorerie vous permet notamment de créer d'autres comptes bancaires. Vous avez pour l'instant un compte courant et un compte caisse. Vous pouvez modifier le numéro de compte depuis le compte bancaire tant que le compte est vierge. Si des transactions ont déjà été saisies, vous pourrez modifier le numéro de compte depuis le plan comptable auquel vous pouvez accéder depuis l'onglet Paramètres. Vous pouvez créer d'autres comptes bancaires de différents types et modifier par la suite le numéro attribué automatiquement. Une fois vos comptes bancaires créés, vous pouvez saisir manuellement les soldes d'ouverture correspondants. Ceux-ci seront repris dans la fenêtre de saisie des soldes d'ouverture pour les autres comptes du plan comptable. Une fois effectué ceci, vous pourrez commencer à enregistrer vos opérations bancaires, que ce soit de manière manuelle ou via l'import. Vous pouvez importer vos transactions à partir d'une connexion de votre compte à votre banque en ligne ou via l'import de relevés bancaires. Que ce soit via une connexion en banque ou via un relevé bancaire, vous obtenez le même type de liste, avec pour option Associer, Créer et Virement. La connexion en banque vous permet d'importer les opérations des 90 derniers jours. Si vous souhaitez importer des transactions plus anciennes, il faudra dans un premier temps importer votre relevé bancaire et ensuite vous connecter à votre banque. Vous ne pouvez pas vous connecter à votre banque et importer en même temps votre relevé. Dans le cas de ce compte, il reste 11 transactions à importer avant que la connexion en banque soit possible. Ces 11 transactions sont de différents types et permettent de vous montrer ces 3 fonctionnalités, associer, créer et virement. Avant de commencer à importer vos opérations, il est préférable d'avoir comptabilisé vos factures au préalable afin de pouvoir associer vos paiements ou encaissements directement à celles-ci. Prenons le premier exemple. J'ai mon client 1 qui me règle la facture 1. En cliquant sur Associer, je vais voir la liste ci-dessous des factures en attente de règlement. Je sélectionne la facture correspondante et ensuite je clique sur Associer. Le logiciel va marquer comme régler cette facture, comptabiliser cet encaissement client qui sera visible dans la liste d'activités de mon compte bancaire et dans le compte de mon client. Les écritures de journal seront créées en arrière-plan. Il est donc inutile de saisir ces écritures car cela créerait des doublons. Dans le cas du deuxième exemple, c'est le client 3 qui me règle la facture 2. Pareil, je vais cliquer sur Associer pour rechercher la facture. La facture concernée est d'un montant différent au montant perçu. La différence étant due à des frais bancaires. Il existe une fonctionnalité qui vous permet de comptabiliser ces frais depuis cette fenêtre afin de pouvoir ventiler cet encaissement à la facture. Il s'agit de cette option « Faire des ajustements ». Une fois l'écriture de journal saisie, vous pouvez donc faire la ventilation. L'encaissement de 25 € est un paiement partiel de la facture 4. Les paiements partiels ne peuvent pas être ventilés à la facture depuis cette fenêtre. Il sera nécessaire de comptabiliser cet encaissement dans le compte de votre client. Vous pouvez le faire en utilisant l'option « Créer » pour votre client un acompte. Cet encaissement sera comptabilisé ainsi dans le compte de votre client et vous pourrez le ventiler par la suite à la facture lorsque vous aurez perçu le montant restant à régler. L'encaissement du montant restant se trouve à la fin de cette liste, afin de vous montrer comment faire la ventilation depuis le compte du client. Vous ouvrez donc le compte de votre client depuis l'onglet Contact et cliquez ensuite sur Ventilation du compte.
Vous cocherez ensuite les cases correspondantes à la facture et aux 2 paiements partiels, puis cliquerez sur Enregistrer. Si vous avez besoin de défaire cette ventilation, vous devrez rechercher cette ligne ventilation, cliquer dessus et décocher les cases. La facture apparaîtra alors comme non réglée et les 2 encaissements comme non ventilés. L'exemple que nous allons voir correspond à des frais d'essence. Comme il s'agit de frais d'essence, je n'ai donc pas comptabilisé de facture d'achat. C'est la raison pour laquelle j'enregistre ce type de paiement comme autre paiement. Lorsque je reviens dans la liste des transactions importées depuis la banque, je vais voir cette mention correspondante. Cela veut dire que le logiciel a trouvé cette transaction parmi la liste d'activités de mon compte bancaire. Je peux cliquer directement sur Associer. Cela ne va pas créer de doublons. Dans le cas où cette transaction n'a pas encore été saisie, il est possible de la saisir depuis cette fenêtre. Prenons cet exemple d'un montant de 56,80 €. L'option Créer, sans mentionner de compte, permet de saisir l'écriture de journal avec le compte de dépenses correspondant. La démarche sera donc la même dans le cas de frais bancaires, exemple avec ce montant de 89 centimes. Les autres exemples sont similaires au premier, côté achat cette fois-ci, dans le cas où le paiement correspond au montant de la facture et dans le cas d'un paiement partiel. Le logiciel a trouvé donc la correspondance pour le montant de 40,80 € parce que j'ai saisi la facture d'achat. Je vais donc pouvoir cliquer sur Associer et le logiciel va enregistrer le paiement à ce fournisseur dans la liste d'activités de mon compte bancaire et marquer comme payé la facture correspondante. Pour ce qui est du deuxième exemple, il s'agit d'un acompte que j'ai payé à mon fournisseur. Je vais donc l'enregistrer tel quel dans le compte de mon fournisseur 2. Les 2 derniers concernent un transfert d'argent, par exemple un virement d'un compte bancaire à un autre, et dans le cas d'un dépôt bancaire. Les dépôts bancaires ne peuvent pas être saisis depuis cette fenêtre. Vous devrez d'abord le saisir manuellement depuis le compte caisse et ensuite l'associer. Pour ce qui est de virement, je peux l'enregistrer ici, en choisissant le compte à débiter. Et j'enregistre un dépôt bancaire avec le montant correspondant. Je pourrais donc l'associer à cette transaction enregistrée manuellement. Toutes les opérations bancaires importées de cette manière, que ce soit via un relevé bancaire ou depuis une connexion en banque, sont marquées comme compensées dans la liste d'activités du compte bancaire. Ceci afin de les différencier de celles qui ont été enregistrées manuellement et de vous faciliter le rapprochement par la suite. Les transactions marquées comme compensées peuvent être supprimées. Il vous suffit de supprimer ce statut avant de pouvoir le faire. Vous pouvez le faire de cette manière. Les transactions compensées sont marquées comme rapprochées automatiquement dans la fenêtre de rapprochement. Vous pouvez encore décocher la case tant que le rapprochement n'a pas été validé, c'est-à-dire cliquer sur Terminer. Si vous cliquez sur Terminer, vous validez donc le rapprochement et la transaction n'apparaîtra plus dans cette fenêtre. Vous ne pourrez donc plus la supprimer. Les transactions rapprochées ne peuvent pas être supprimées. Si vous avez commencé votre rapprochement mais que vous n'avez pas encore fini, vous pouvez sauvegarder ce que vous avez fait jusqu'à présent en cliquant sur Enregistrer pour plus tard. Si vous avez marqué comme rapproché une transaction et que vous avez validé le rapprochement par erreur, vous pouvez l'annuler d'un point de vue comptable en l'extournant, c'est-à-dire en enregistrant l'opération inverse, même date et même référence. Si vous n'avez pas encore validé le rapprochement, vous pouvez donc décocher la case Rapprocher, supprimer le statut Compensé et supprimer la transaction. Ce logiciel vous permet d'importer et de créer votre catalogue de produits et services. Ceci vous permettra notamment de vous faire gagner du temps au moment de saisir vos factures. L'import peut se faire par l'intermédiaire d'un fichier CSV dont un modèle est téléchargeable depuis la section d'import. Il existe un fichier différent selon le type d'article.
Le type stock gère les quantités entrantes et sortantes à chaque facture ou avoir créé. Si vous n'avez pas besoin de la gestion de stock, vous pouvez importer vos articles en tant que produit ou service. Lorsque vous ajoutez manuellement vos articles, le champ marqué d'un astérisque sont obligatoires. Le logiciel pourra ainsi faire apparaître ceci au moment de la facturation et attribuer chaque vente ou achat au compte du plan comptable renseigné. Si vous avez créé votre catalogue de produits et services, ceux-ci sont disponibles dans le menu déroulant au moment de créer une facture. Les champs description tarifs, avec et sans TVA, seront pré-remplis. Il vous suffira d'indiquer les quantités facturées. Un certain nombre de paramètres existent afin de personnaliser vos factures et pour que les champs notes et modalités et conditions apparaissent automatiquement à chaque nouvelle facture sans devoir les renseigner de nouveau. Vous trouverez ces paramètres depuis l'onglet Paramètres. La première section vous permet de choisir un modèle de facture, le deuxième étant plus adapté pour la facturation de services. Si vous créez une facture et qu'en PDF vous constatez que les quantités n'apparaissent pas, c'est parce que vous avez choisi le deuxième modèle. Changez de modèle au premier et vous verrez apparaître les quantités en PDF sur votre facture déjà créée. Lorsque vous imprimez une facture ou que vous téléchargez un PDF de facture, un message apparaît vous demandant si vous souhaitez marquer cette facture comme envoyée au client ou la laisser comme non envoyée. L'option de la marquer comme envoyée est sélectionnée par défaut. Si vous fermez ce message et que vous ne choisissez pas l'autre option, vous ne pourrez plus modifier la facture par la suite. Pour être en conformité avec la loi anti-fraude, les factures marquées comme envoyées au client ne peuvent plus être modifiées. Nous conseillons par conséquent de sauvegarder dans un premier temps, au moment de la création, les factures comme ébauche, car celles-ci sont modifiables à tout moment, ou bien d'envoyer des proformas à vos clients avant la validation finale. Les factures proforma peuvent aussi être modifiées à tout moment. Revenons aux paramètres de facture, c'est depuis cette section que vous pouvez télécharger le logo de votre entreprise et dans le cas d'associés de faire figurer leur logo en bas de page. La couleur de thème ainsi que la police de caractère peuvent être choisies. Les documents peuvent être intitulés de manière différente. Vous pouvez modifier le préfixe des factures créées dans Compte à facturation, les factures ayant par défaut le préfixe VT et la première créée commençant par le numéro 1. Vous pouvez modifier le préfixe si besoin et modifier le numéro de votre prochaine facture à créer. Vous pouvez choisir quelles données concernant votre entreprise seront visibles sur vos factures. Si vous avez un site internet et que vous ne l'avez pas encore renseigné, vous pouvez le faire depuis la gestion du compte de l'entreprise que vous trouverez ici. Vous pouvez activer ou pas un champ pour vous permettre de mentionner une adresse de livraison. L'échéance de facture peut être désactivée également. Si vous souhaitez modifier les intitulés de colonnes sur vos factures de vente, vous pouvez le faire ici. Ensuite, vous pouvez enregistrer vos modalités et conditions pour que ces informations apparaissent directement à chaque nouveau document créé. Que ce soit pour une facture, un devis, voire un bon de livraison, ajoutez des notes et autres informations en bas de page et réparties en 3 colonnes. Les mentions ci-dessous sont celles qui figurent sur les factures en fonction du régime de TVA indiqué. Vous pouvez changer celle-ci si besoin. Vous pouvez paramétrer ensuite les relevés clients afin de montrer en rouge par exemple les factures échues. En cas d'assurance, vous pouvez ajouter cette information et indiquer si besoin le nom de l'assureur. Les taux de pénalité et taux d'escompte, même si le taux est nul, sont des mentions obligatoires et ne peuvent donc pas être supprimés. Nous vous rappelons que vos ventes et vos achats doivent être saisis depuis les onglets Vente, Achat et Trésorerie, surtout si la TVA s'applique, car la déclaration est générée en fonction de ce qui a été saisi depuis ces onglets uniquement et non pas depuis l'onglet Journaux qui est réservé uniquement pour les opérations diverses. Il ne sera donc pas nécessaire de créer des journaux car les journaux sont créés automatiquement en arrière-plan par le logiciel pour tout ce qui est saisi depuis les onglets Vente, Achat et Trésorerie. Vous pouvez donc soit créer vos factures de vente, soit comptabiliser vos factures d'achat. Vous pouvez aussi saisir vos écritures à travers cette fonctionnalité intitulée Saisie rapide. Les saisies rapides vous permettent de comptabiliser plus rapidement vos ventes ou vos achats. Attention, ceci crée une écriture de journal uniquement, ne permettant pas de générer de documents PDF. Une fois ces saisies rapides enregistrées, vous les verrez donc dans la liste d'activités de vos comptes de contact. Et vous pourrez les ventiler à des encaissements clients ou à des paiements fournisseurs depuis l'onglet Trésorerie. Lorsque vous enregistrerez un encaissement client de manière manuelle,
Vous verrez donc cette saisie rapide dans la liste qui s'affichera en dessous. Vous pourrez donc l'associer directement à l'encaissement client. Vous trouverez également ces saisies rapides en cliquant sur l'option Associer depuis la fenêtre d'import de relevé ou à partir d'une connexion bancaire. Si l'encaissement du client a été enregistré comme un acompte, vous verrez donc cet acompte dans le compte du client. Vous pourrez donc le ventiler par la suite en utilisant la fonction ventilation de compte que vous trouverez sous le bouton Gérer. Si vous avez des avoirs de vente ou d'achat à comptabiliser, la manière la plus rapide est de le faire via les saisies rapides. Si vous devez générer un PDF pour votre client, vous pouvez le faire soit depuis cette section, un avoir sur vente, soit depuis la facture même. En le faisant depuis une facture déjà créée, le logiciel va faire le lettrage automatiquement. Si vous créez un avoir à part, vous devrez le ventiler à la facture correspondante vous-même depuis le compte de contact et en utilisant la fonction ventilation de compte comme montré précédemment. La section journaux n'est prévue que pour les opérations diverses, car la déclaration de TVA dans compta et facturation n'est générée qu'à partir des opérations saisies depuis les onglets Vente, Achat et Trésorerie. Un menu déroulant vous est proposé afin que vous puissiez sélectionner le compte souhaité pour vos écritures. Tous les comptes du plan comptable n'y sont pas inclus. Vous pouvez en inclure d'autres depuis une configuration du plan comptable. Vous pouvez configurer votre plan comptable depuis l'onglet Paramètres. Vous pouvez créer d'autres comptes également. Pour inclure un compte du plan comptable dans le menu déroulant, par exemple celui-ci, vous cliquez sur la ligne et vous l'incluez dans la section journaux afin de pouvoir l'utiliser pour vos écritures de journal. Il apparaîtra donc dans le menu déroulant qui vous est proposé au moment de saisir l'écriture. Tous les journaux, qu'ils soient générés automatiquement par le logiciel, depuis les onglets Vente, Achat et Trésorerie, ou manuellement depuis la section Journaux, sont visibles depuis le rapport Grand Livre. La version détaillée du Grand Livre vous permettra de voir notamment les soldes correspondant à chacun des comptes clients et fournisseurs. Le rapport intitulé Historique des transactions sera utile en cas de plusieurs utilisateurs. Ce rapport vous montre en effet le type de transaction, l'auteur et la date de saisie. Pour en savoir plus sur les rapports disponibles dans Compta et Facturation, veuillez consulter l'article à ce sujet, disponible depuis votre page d'aide Customer Community, à laquelle vous pouvez accéder depuis le bouton d'aide. C'est depuis cette page que vous pouvez contacter l'assistance par chat en direct, disponible du lundi au vendredi de 8h à 18h. Vous pouvez également créer des requêtes en ligne pour poser des questions et nous joindre des copies d'écran si besoin, gérer vos paramètres d'abonnement et télécharger vos factures liées à votre abonnement. Vous pouvez consulter notre forum de discussion dans lequel vous trouverez les questions qui nous ont été posées depuis que ce logiciel a été lancé. Vous pouvez aussi poser vos questions et échanger avec d'autres utilisateurs. Pour ce qui est des articles, vous pouvez utiliser la barre de recherche et taper les mots-clés. Depuis l'onglet Articles, vous verrez l'ensemble de nos ressources d'aide, articles et vidéos. C'est avec cette page d'aide que se termine ce webinaire. Nous espérons que celui-ci vous aura permis de mieux comprendre ce logiciel et d'en comprendre les principales fonctionnalités. Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons une bonne continuation avec Sage Business Cloud, Compta et Facturation.